Bienvenue dans Bizel Talk, le podcast pour les femmes entrepreneuses qui veulent tout déchirer et vivre leur best life. Nous sommes là pour révéler ta puissance, libérer tes ambitions et transformer ton business en une machine de rêve. Parce que tu es illimité et que tu peux tout avoir. Je suis Alice et moi Sabrina. Nous sommes coach empowerment et mentor business et ensemble nous avons fondé AS Empowerment et le Bizel Club. Chaque semaine, on te donne rendez-vous dans Bizel Talk pour un nouvel épisode explosif. Pour dépasser tes limites, affirmer ton leadership et créer une vie qui te ressemble vraiment, à la hauteur de tes ambitions et sans rien sacrifier. Si t'es prête à changer le monde, let's go girl, embarque avec nous. Allez, c'est parti pour un épisode qui déchire et qui fait paf. Bizel Talk, là où les femmes montrent qu'elles peuvent tout. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va parler notamment de flop. Oui, et de nos premiers séjours PAF qui ont fait un total flop. Avant de commencer, on va remercier On Air qui nous accueille encore pour faire, pour enregistrer ces super podcasts. Je peux me pousser pour qu'on voit le magnifique logo? Oui. Ceux qui écoutent, ils vont se dire de quoi elle parle. Il faut aller sur YouTube pour voir la vidéo. C'est ça, vous verrez ça. Alors, l'idée de ce séjour PAF, pas du tout. L'idée de ce podcast, c'est vous parler de nos séjours PAF, des débuts et maintenant du succès qu'il y a autour de cette expérience. Mais avant ça, on aimerait vous parler d'un challenge qu'on a lancé cette semaine. Ouais, 5 jours pour créer ton concept. Yes, ça démarre le 14 avril. 14 au 18 avril, on vous invite à plonger dans notre univers et justement à créer votre... Je vous en dis un peu plus? Oui, si aujourd'hui, en fait, tu galères à te différencier, si tu ne sais pas expliquer clairement ce que tu fais ou attirer à toi des clients naturellement, ce challenge, on l'a créé pour toi pendant 5 jours. Donc, je pense que c'est plutôt du 14 au 19 au 18 avril. On va t'accompagner pas à pas pour poser les bases d'un concept unique, puissant et aligné avec toi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer un concept qui te permet de vendre avec fluidité, d'apprendre à structurer aussi ton business et de te faire grandir sans t'épuiser surtout. Ça, c'est vraiment la notion clé. Tu vas voir qu'en fait, aujourd'hui, si tu échoues, c'est sûrement parce que tu complexifies beaucoup trop ton business. Et en le rendant plus simple, c'est là où tu peux l'expanser. Un joli programme qui vous attend, qui nous attend toutes. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Bon, on y va, c'est parti. On y va. On fait un petit retour en arrière, oui, où on explique déjà ce que c'est les séjours PAF. Ou comme tu veux. Les séjours PAF, qui sont aujourd'hui des séjours PAF, sont c'est des week-ends en immersion, des week-ends en immersion business, pas que. Entre entrepreneuses, c'est 3 jours de coaching intensif aussi, si on peut dire ça. C'est vraiment une expérience... j'ai envie de citer les mots des filles, une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. L'idée, c'est pas trop en dire non plus parce que c'est vraiment une expérience qui se vit. Et l'idée aussi, c'est justement que votre mental n'ait pas le temps de se préparer en avance, en amont et de créer des barrières et des barrages. Et donc, en fait, c'est 3 jours pour se libérer, se révéler, s'affirmer, d'abord au sein du groupe, puis après, du coup, dans sa vie et dans son business. Et puis aller justement créer un concept. Et déployer son concept, repartir avec son plan d'action, complètement transformé, libéré et prête à tout exploser. Yes. Et du coup, c'est vraiment des séjours hyper puissants, hyper transformateurs, avec une magnifique sororité. C'est ce qui nous a fait, si vous avez écouté, je crois que c'est notamment l'épisode où on parle qu'on s'est associé sur un verre de rosé, où on a dû parler de notre rencontre avec Alice et de pourquoi on s'est associé, parce qu'à la base, c'était vraiment pour créer des séjours qui ne sont pas encore tout à fait ceux dont on avait la vision, mais ça arrive. Ça va arriver. C'est ça qu'on veut vous partager aussi dans cet épisode. Et c'est pour ça qu'on veut vous parler aussi du fait que ça a été un flop avant de pouvoir réussir à en faire quelque chose de rentable. Et puis là, qui explose aussi, puisqu'on a déjà une liste d'attente de 20 personnes alors qu'on n'a pas encore ouvert officiellement la liste d'attente. Donc ça, c'est chouette. Et ça nous paraissait important justement de vous parler de nos coulisses. En plus, vous êtes plusieurs à nous dire que vous aimez bien... Je suis curieuse. Parler de nos coulisses. Non, je pense que c'est le côté vraiment, tu vois, plus transparence. Ouais, et je trouve qu'il y a un côté aussi réassurance. Ouais. De se dire que, en fait, oui, de l'extérieur, sur les réseaux, tout ça, tu vas partager aussi beaucoup ce qui fonctionne, beaucoup de tips, de valeurs ajoutées. Mais parfois, c'est vrai que tu peux dire, ouais, mais comment c'est derrière?
Et je pense que ça rassure les gens aussi de savoir comment que c'est derrière. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup trop de femmes entrepreneuses qui soit abandonnent trop vite, soit se conforment trop et s'obstinent trop justement dans quelque chose qui ne correspond pas. Et pour moi, la force de notre duo, et notamment au travers de cette expérience qu'on va vous partager, c'est on n'a pas abandonné. Non. Parce que malgré les 2 flops, on en est 3 qui ont réussi. Donc ça fait 5 en tout. Il y a un flop qu'on a réussi aussi. En fait, finalement, les 2 flops, on les a quand même transformés en quelque chose. C'est ça. Donc on n'a pas abandonné. On a su s'adapter. On a dû transformer. On a su toujours être dans notre vision et toujours garder l'esprit. Et je pense que c'est ça qui est important et qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Bah, c'est ça, c'est pas abandonner à la moindre difficulté ou en tout cas... Si on peut dire difficulté là quand même. Ouais. En vrai, on a quand même lancé le premier séjour. Alors, en vrai, c'est pas vraiment un flop. Non, c'est pas vraiment... Ah. Allez, finis ta phrase parce que j'allais pas. Bah, je sais pas, tu m'as coupé. Donc si, on va même pas repartir. Si, tu voulais dire ne pas abandonner à la moindre difficulté. C'est ça, parce que c'est vrai que nous, on accompagne pas mal d'entrepreneuses maintenant depuis 3 ans. Et ça revient souvent, bah ouais, mais j'ai communiqué, mais ça fonctionne pas. Bah, t'as communiqué combien de fois et combien de temps? Bah, 2 fois. Ah, d'accord, 2 fois et juste en story sur Instagram. Non, mais même si tu as communiqué 20 fois, en vrai, si tu as communiqué sur un seul canal, d'une seule manière, il y a plein de paramètres. En fait, c'est ça, c'est qu'on se concentre. Bien sûr, il y en a qui se concentrent sur un seul canal de com et ça fonctionne. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Par contre, à un moment, il faut aussi un peu ouvrir le champ des possibles et ne pas effectivement abandonner juste parce que on a eu un non. On a eu un non, je peux pas là, mais pourquoi pas une prochaine fois. Et nous, c'est aussi ça qui nous a dit on sait que ça plaît. Et on pense que, c'est juste les planètes sont pas alignées à ce moment-là et c'est pas fait pour ça. Et du coup, on va revenir sur le premier séjour qui date de septembre 2022. Oh, moi, les dates, je suis nulle. Et moi, l'agenda. Ça s'est passé, c'est terminé. Hein. C'était septembre 2022 et pour vous la faire courte, ça faisait, on avait réfléchi à ça avant l'été parce qu'on avait les vacances et on s'associait pendant l'été et officiellement, on s'est associé début septembre 2022. Et du coup, on a dit, vas-y. Et en fait, on avait lancé quand même, je ne sais pas combien d'offres, 4 offres en même temps, et dans un court laps de temps. Peut-être. Et ça faisait partie de ce séjour, en faisait partie. Enfin bref, je ne sais plus exactement les dates, mais ça devait être ça. Bref. Et en fait, on a lancé ce premier séjour, on a eu 2 inscrites, et jusqu'à arriver à une deadline où il fallait qu'on dise à notre hôte combien on était. Il fallait être, je crois, à l'époque, ça devait être 4 aussi, pour être au moins pas à perte. Ouais. Oh voilà, on était complètement... Donc à 2, on était complètement à perte. C'est ça. Et donc, on s'est dit... mais pour l'histoire, ça ne s'appelait pas des séjours PAF, ce séjour s'appelait des sacrés breaks. Ouais, mais je pense que... Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Si vous en souvenez, franchement, envoyez-nous un message. Ça serait trop drôle. Et ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, effectivement, je pense qu'il y a le fait que on a lancé trop d'offres en même temps. Oui. Et surtout, on l'a fait trop tôt. Ou en tout cas, on l'a pas teasé chacune de notre côté en amont. C'est-à-dire qu'on est arrivé tout d'un coup, on avait toujours nos comptes perso et en même temps créé un nouveau compte. On a communiqué ensemble sur un truc alors qu'on était chacune de notre côté. Enfin, en fait, il n'y avait pas de strat. C'est ce que j'allais dire. On n'est pas la stratégie. En fait, on était juste dans le flow, juste dans l'envie de vouloir... Les meufs trop impatientes. Faire ce séjour. Et voilà, on avait ce côté impatience qui nous sert, honnêtement. Et en même temps, mais quand j'y repense, c'est tellement irréel comme truc. On était trop mignonnes avec notre disparaître. Et aussi, ce qui fait que ça n'a pas marché, c'est honnêtement qu'on se le dise, il n'y avait pas de concept. Non, il n'y avait pas de concept. C'est pour ça qu'il faut faire le challenge, les gars. C'est clair. Faites le challenge. En fait, le concept, c'était juste... Si c'était faire une pause, dans son quotidien, mais c'était pas business. C'est business, c'est pas business. En fait, on va repenser. Gros big up pour Barbara si tu nous écoutes. On n'avait pas encore capté le si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Là, clairement, on a parlé à pas grand monde. Voilà. À 2 personnes. Et tu vois, c'est là. En fait, il faut pas sous-estimer non plus. Parce que c'est vrai qu'en vrai, on l'a vraiment vécu comme putain, il n'y a que 2 personnes inscrites. C'est vraiment le truc au début qu'on a eu. Et en réalité, aujourd'hui, avec le recul, c'est putain, meuf. Sans concept. Sans qu'on nous connaisse toutes les 2 ensemble. Ouais. Avec un truc qu'on sort à l'arrache au milieu de 4 offres, on a quand même eu 2 inscrites. Oui, j'avoue. Donc en vrai, je trouve que c'est waouh, on a quand même eu 2 inscrites. Et vous comprenez notre capacité à trouver toujours du positif dans des situations parfois un petit peu merdiques.
Et en fait, on n'avait pas envie d'annuler ce truc-là, ça nous venait trop à cœur. Et on a décidé d'annuler le week-end et de garder quand même la journée du vendredi. Ouais. Et de le proposer en journée mise avec notamment les membres du Bizel Club. Et en gros, l'idée, c'était de venir, de passer une journée ensemble, dans une villa de ouf. Ouais, voilà, dans une villa de ouf, de pouvoir coworker, de pouvoir faire des ateliers. Enfin, finalement, on a quand même réussi à transformer notre flop en quelque chose de... on perd pas d'argent et en même temps, on vit aussi notre best life. C'est ça, c'est que... Il n'y avait pas non plus, du coup, dans le mental, ce côté on a échoué, ça n'a pas marché. Non, c'est juste, ok, ça, comme on l'a proposé, ça n'a pas fonctionné, c'est clair et net. Par contre, on a vraiment envie de faire des trucs de groupe. On sent qu'il y a un potentiel. La villa, elle avait un potentiel. On avait envie de vivre une expérience. Ouais. Et en réalité, je pense que c'est un magnifique cadeau de l'univers avec le recul. Parce qu'en vous en parlant là, et en te parlant là, je réalise que finalement, c'est toute la naissance de nos CIO Day. Ah, mais carrément. C'est carrément la naissance et le concept, c'est carrément nos CIO Day cette journée. Ah, c'est marrant ça. Carrément, puisque les COD qu'on propose aujourd'hui, quand vous faites partie de notre mastermind, quand vous rejoignez le mastermind PAF ou quand vous faites partie notamment du Bizel Club, où on propose de plus en plus de COD, ces events, ils ont pris toute leur naissance, tout leur concept ce jour-là. J'adore. Réalisation. Inside Podcast. Ouais, et en fait, c'est ça, c'est que si on s'était pas offert cette opportunité, ça se trouve, les CIOD, ils auraient jamais su. De cette manière-là, non, je pense pas. Ou peut-être plus tard, beaucoup plus tard. Mais... Parce qu'on a vu que ça plaisait aux meufs. On a quand même eu 6 meufs qui sont venues. Ouais. À l'arrache, une semaine avant, on partage le truc. Ouais, c'est ça. C'est en mode, on partage les coups de la villa, on prépare de quoi manger, etc. Mais c'était... et on a fait une journée, c'était ouf, c'était franchement super. C'était trop bien. On avait fait du super contenu, je me souviens. Et du coup, je crois pas que c'était septembre. Il me semble que c'était octobre ou novembre. En tout cas, non, c'est pas novembre. Parce qu'il faisait super beau, on est dehors sur la terrasse, je suis en petite combinaison, octobre max. Bref, on s'en fout des dates. L'idée... Et en plus, de toute façon, il y a des trucs sur YouTube, je crois. On ira pour trouver les dates, on les mettra s'il faut. On mettra des liens vers les premiers. Ouais. Et on s'est dit, après ça, qu'est-ce qu'on fait ? Mais on avait tellement envie, enfin, je pense que vous l'avez compris, si vous nous écoutez, si vous nous découvrez, vous allez vite le comprendre, on est quand même vachement guidés par l'envie. Et on était quand même hyper excités, on avait trop envie de faire un séjour. Donc on s'est dit, on va réessayer. On va essayer, mais on l'a fait plus tard. Oui. Parce que finalement, du coup, on l'a fait. On a gardé 1 an et demi plus tard. C'est sûr. Ouais. Parce qu'on a gardé le même lieu pour ce deuxième, premier plutôt dans ce sens-là. Et là, on a vraiment pour le coup conceptualisé ce week-end. On a vraiment travaillé notre promesse, travaillé notre stratégie en amont, donné envie à des femmes avant qu'on ouvre la billetterie de nous rejoindre. Et c'est comme ça qu'est né le séjour PAF du coup de février 2024 avec notre team number 1. Ouais, on avait effectivement tout ce que tu as dit mis en place. On se rapprochait vraiment, on touchait du doigt notre concept, on avait réfléchi à plus de choses, on l'avait teasé en amont, il y avait plus une strat com. On a une communauté aussi qui grandissait autour vraiment d'AS Empowerment et du Bizel Club. On avait des clientes en commun, ce qu'on n'avait pas lors du premier, à part une ou deux. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès de ce deuxième. C'est ça. Qui a vraiment été oufissime. Et il y a eu un troisième qui a fait un flop aussi. Ouais. L'année dernière aussi. Et c'est marrant parce que tu sais, dans ma tête, il y a quand même une version de moi qui dit nous, on le vit pas du tout comme ça, mais je pense que pour certaines personnes, on doit passer pour des meufs, tu sais, elles lâchent rien, quoi. Pas grave. Et en même temps, on lâche rien, mais pas parce qu'on veut pas lâcher, pas parce qu'on persévère, parce que c'est pas du tout notre truc, juste parce qu'on se rend rendez-vous dans le prochain épisode pour ça, mais parce que, en fait, on sait, c'est notre vision, c'est ce qui nous a réunis, on sait que c'est ça. On sait pas comment, on sait pas quand, alors on expérimente jusqu'à trouver comment. Enfin, par contre, là où nous, je pense, moi, je trouve qu'on est lucide, nous auto-congratule. Je félicite notre lucidité entrepreneuriale, c'est qu'on va jamais aller se mettre dans la merde. Non, on va quand même toujours faire attention de rester dans nos frais. Oui. C'est-à-dire que nos frais doivent être couverts. Par contre, on va pas vous mentir, les premiers séjours PAF nous ont rien à rapporter. Yes.
ils nous ont pas coûté. Et quand même, ça, c'est le minimum. Oui. Par Ouais, contre, pas ils dépenser nous ont de bien l'argent. rapporté. Non. Parce que, des fois, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi parfois faire une concession sur est-ce que je gagne tout de suite de l'argent? Parce qu'à terme, moi, je suis sûre que c'est ce qui nous rapportera le plus d'argent dans notre business. Par contre, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas connu, on n'est pas attendu. Alors aujourd'hui, on commence à être attendu et connu là-dessus. Mais en tout cas, à l'époque, on n'était pas attendu, on n'était pas connu là-dessus. On n'avait pas la notoriété, la visibilité. Notre discours était très novateur, la manière de faire aussi, complètement. Et à un moment donné, il faut aussi te donner les moyens de réussir tes ambitions. Et ça passe aussi par, faut que j'expérimente dans la matière, faut que je concrétise dans la matière. Et l'idée, c'est de le faire en sécurité. Donc, ça va pas me coûter. Mais il faut aussi être OK, je pense, parfois en tant qu'entrepreneur, pour faire des choses qui ne nous rapportent pas tout de suite. Ça ne rapporte pas financièrement. Ouais. Parce qu'en réalité, Oui, financièrement, ça va, parce que humainement, même en termes de communication et tout, ça nous a énormément rapporté. En plus, derrière, ça nous a rapporté plein de clients, plein de... Mais c'est ça, financièrement, ça ne nous a pas rapporté, mais sur tous les autres côtés, effectivement, tu as dit communication, tu as dit communauté, tu as dit même impression, envie. M'écoute. Oui, quand même. À côté de moi. Tout ça, ça nous nourrit, nous, et ça nourrit quand même notre business, parce que du coup, ça nous fait aussi du contenu, parce que dans ces séjours-là, on filme plein de bouts, on a la possibilité d'en parler. Les filles aussi ont les mots justes, on les filme aussi pour avoir leur avis, leur témoignage, et elles le font en toute sincérité et à chaud en plus, donc en fait, pas le temps de prendre les soins. Et tout ça, en fait, ça nous sert. Donc, on s'est assis sur le côté financier parce qu'effectivement, on sait que... parce que on a vu tout le potentiel que ça pouvait amener derrière. Et je pense qu'en plus, si tu n'expérimentes pas dans la matière, tu peux pas non plus... c'est bien beau d'avoir un truc dans ta tête, mais parfois, quand tu passes dans la matière, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, tu as quand même besoin de peaufiner ton concept, que ton concept commence à naître. Parce que si tu commences, t'attends que tout soit parfait, et nous on le voit avec beaucoup d'entrepreneuses qu'on accompagne, qui attendent que ce soit parfait, qui lancent et putain, ça marche pas. Ben ouais, mais meuf, t'étais tellement concentrée à faire que ton truc il est parfait que t'as pas amené ton truc dans la communauté, t'as pas teasé, t'as pas communiqué, personne t'attend, quoi, en fait. Puis tu sais même pas si ce que toi t'as dans ta tête va correspondre. Nous aujourd'hui, on co-crée beaucoup nos premiers événements, nos premières expériences avec les personnes. Aujourd'hui, le séjour PAF. Là, on en est donc du coup au 3e, on sort là du 3e réalisé sur les 5. On va continuer l'histoire un petit peu après. Mais là, on sait. Là, on a été au plus juste du timing. On a réussi à leur proposer les expériences qu'on voulait, l'intensité qu'on voulait, qu'elles aient les déclics qu'on voulait, avec les temps libres qu'on voulait, préparer les surprises qu'on voulait. On a réussi là, mais parce qu'on en a eu 2 avant, et on s'est complètement foiré sur le timing, où on a dû sans cesse improviser, revoir des trucs. On voulait faire ça, on peut pas faire mal. Mais je pense que c'est aussi comme ça, quoi. Oui, puis après, chaque séjour est unique. Donc, nous, on sait où on veut amener les filles. Après, comme on a répété suffisamment ce week-end, et il dit qu'à sa mot, le comment, il vient après. Le comment, il vient après. Puis, on se laisse aussi beaucoup porter par l'énergie du groupe. Et ça vient... Ça vient de quelque chose qui arrive très bientôt, qu'on va vous proposer comme programme, où il faut aussi que tu aies ton leadership et ton alignement. Parce que si tu n'as pas de leadership, pas d'alignement, tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas aligné avec ce que tu fais, avec ce que tu proposes et que tu n'es pas sûr de ton expertise, ajuster en permanence comme on le fait, je pense que c'est compliqué et c'est ce qui était challengeant pour nous au début. Mais par contre, s'il y a quelque chose qu'on n'a jamais douté, c'était notre capacité à transformer. Et je pense que c'est notre force. C'est clair. Donc le 2e, 3e. Donc le 3e séjour, 2e flop. Voilà, c'est ça. Devait avoir lieu début juillet 2024. Euphorie du mois de février. Putain, faut qu'on en relance un meuf. C'est quand la prochaine date qu'on peut lancer? Suffisamment proche, mais suffisamment loin pour pouvoir que les filles s'organisent. Bam, ok, premier week-end de juillet, je crois. Ouais, c'était ça. Premier week-end de juillet, go, on y va. On trouve une villa. Finalement, on la trouve qu'en avril. Du coup, on communique dessus qu'en avril. On lance les inscriptions. On en a quelques-unes. On a quelques inscriptions. Les 2-3, peut-être. Et en fait, là, la date se rapprochant, on reçoit plein de messages en mode « Génial, j'ai trop envie d'y participer, mais impossible la date, je peux pas, j'ai mariage, j'ai baptême, j'ai vacances, j'ai pas l'argent, j'ai toutes les excuses qu'on peut. » Et des vraies et des fausses. Oui, t'as mariage. Je peux pas dire je suis pas au mariage pour faire mon séjour, mais... Donc, en vrai, c'est pas... Je pense que c'est pas la date qui bloquait réellement, c'est
tout un ensemble de facteurs. N'allez pas vous dire c'est parce que c'était juillet que ça a bloqué. Moi, je pense que c'était beaucoup plus que ça. Parce qu'on a quand même eu 2 ou 3 inscrites. Et encore une fois, c'était pas rentable. Et que ce soit pas rentable, c'est OK. Par contre, ça allait nous coûter de l'argent. Non, là, on perdait de l'argent, clairement. Et c'est pour ça qu'on l'a annulé et qu'on a préféré rembourser celle qui avait payé. Parce qu'en fait, on perdait de l'argent et du coup, ça, c'était pas possible. Donc, on a essayé différentes stratégies. Je pense qu'on s'est perdu aussi on a voulu aller vite et on s'est perdu un peu. On a changé de lieu. Je pense que c'était trop tôt pour changer de lieu. Je pense qu'on s'est un peu perdu aussi peut-être dans le concept. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, on l'a modifié. On a voulu modifier effectivement plutôt en mode week-end, entre entrepreneuses et tout ça, baisser le tarif. Et en fait, ouais, mais on n'était pas alignés. Ça n'a toujours pas marché parce que on a remodifié le concept et en fait on s'est dit c'est bon, ça doit cartonner, on a baissé le prix, le concept est différent, on a la villa dans tous les cas donc on y va. Et puis du coup on s'est dit écoute ça ne marche pas. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a pas annulé, c'est qu'on l'a reporté. On l'a reporté en octobre 2024. Et alors, ouais. Là, ça a fonctionné, ça a été complet. On a rechangé le lieu. Beaucoup rapidement. On a rechangé le lieu, on a trouvé le lieu parfait. Ouais. À l'empreinte champenoise. Un magnifique lieu, magnifique cadre. Tout est pensé au millimètre près. On est au milieu des vignes. Enfin, on vit des expériences de ouf. Estelle nous accompagne super bien pour créer parce que nous, c'est important qu'au-delà de l'expérience, qu'au-delà de ce que nous on vous amène, vous vivez une vraie expérience. Que ce week-end soit vraiment hors du temps et vraiment le avant-après, quoi. Et vous l'emmenez avec vous et c'est avec ce week-end, vous n'êtes plus jamais la même personne et vous vous révélez, vous vous affirmez, vous vous expansez. Ouais. Et voilà, tout est pensé dans le week-end pour ça. Et donc, c'était chouette et on était vraiment prêtes. On a fait une communication, vraiment, on a une vraie stratégie de communication. On était sûrs de notre trame, sûrs de notre concept. Je pense qu'on s'est aussi beaucoup affirmé, nous, dans notre leadership, dans notre posture, dans notre vision globalement d'AS et du Bizel. Et que c'est ce qui nous a permis aussi de remplir ce séjour beaucoup plus rapidement. Et euphorie après, post-week-end, bam, pourquoi attendre? Voilà. Et on a calé la date du mois de mars. Parce que pareil, retour exceptionnel des filles, on s'est rappelé aussi celui de février, on avait celui d'octobre, donc on avait une 12aine de femmes à notre compteur qui avaient vécu cette expérience-là. On s'est dit, bon. Et nous, c'est des expériences qu'on adore, on adore les vivre, on adore les mener, on adore voir les transformations, les évolutions. Et on voit vraiment les évolutions, parce que nous, chaque séjour, elle vous a donné le nom, number one du premier, on a aussi les Golden Goddess, on a les Cookies Queen. Et en fait, voilà, chaque séjour a son groupe WhatsApp, a son nom. Et c'est des groupes qui, même celui de février 2024, continuent à vivre encore aujourd'hui. Et donc, c'est beau de voir ça. Moi, j'adore. Et voilà, peut-être qu'un jour, il y aura un intercentre, j'allais dire, séjour, entre séjours 1, 2, 3, 4, 5, peut-être. D'ailleurs, il reste... on a... Si vous rejoignez le cercle privé PAF, parce que qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites si vous ne l'avez pas encore rejoint? Il y a un Telegram où on a lancé des infos. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'il restera encore quelques places, puisqu'on aura déjà ouvert vos inscriptions. Peut-être qu'il reste quelques places, donc pourquoi pas, si ça vous tente, allez checker. C'est ça. Si ce n'est pas encore fait. Et surtout, on vous rappelle le challenge de 5 jours pour créer quand même son concept, parce que de cette expérience, on en a tiré un concept fort, puissant, qui est notre fil rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est notre offre signature, le séjour PAF, mais c'est aussi tout le concept d'AS Empowerment. C'est vraiment le fil rouge qui se déploie. Ça. Et on a vu la force, l'impact, nous-mêmes, d'avoir un concept ou pas, son business. Complètement. On a vécu le avant et le après. C'est vraiment mieux avec. Et aujourd'hui, c'est notre force d'accompagner les entrepreneuses à créer leur concept. Et on voit que toutes les entrepreneuses qu'on accompagne à avoir un concept se simplifient la vie, communiquent beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus fluide, ont des résultats beaucoup plus rapides et sont beaucoup plus alignés avec ce qu'elles proposent. Et en fait, c'est surtout beaucoup plus clair, beaucoup plus... Et on y va, on se pose moins de questions. Et le concept, c'est vraiment pour nous... la différenciation ultime, ce qui fait qu'en fait, il n'y a même pas de question entre toi et tes concurrents. Non. Et il y a même plus de concurrence, il n'y a même plus de comparaison, parce que ça, qu'est-ce que ça peut en bouffer certaines, la comparaison. Et quand tu as un concept, tu es tellement sûr de toi, tu es tellement convaincu que, vas-y, ouvre. Je suis fromagère, ouvre ta fromagerie à côté. De toute façon, je m'en fous. J'ai mon concept et je sais que dans tous les cas, il y aura de la place pour nous deux. C'est ça, il y a de la place pour tout le monde.
Par contre, effectivement, si tout le monde se décrit fromagerie ou juste sophrologue, par exemple, bah ok, mais du coup, forcément, comment t'attires à moi, je sais pas. En fait, c'est dur de communiquer, c'est dur d'attirer à toi, c'est dur parce que quand tu veux faire une stratégie... En fait, ce qui vous manque aussi en tant qu'entrepreneuse, ce qui nous a manqué, ce qu'on vous a partagé là, c'est votre vision, votre positionnement, votre cible, votre message, et puis votre stratégie, en fait. C'est tout ce qu'on fait. Global. Et ça, c'est tellement plus simple quand il y a le concept à la base, parce que tout en découle naturellement. Et voilà, les résultats sont tellement dingues qu'on s'est dit, il faut qu'on les partage. Et donc, on crée ce challenge. Donc, 5 jours pour créer ton concept. C'est un challenge qui est 100% offert et qui commence le 14 avril, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est bien jusqu'au 18, parce que ça fait 5 jours jusqu'au 18. Ah oui, bah oui, plus 5, oui, bah c'est mon calcul qui n'était pas bon. C'est du 14 au 18 avril, ça va être géant. Et justement, on va vous partager plein de tips pour vous créer votre concept. Des immersions aussi, en plus de cet épisode, pour comprendre à quel point un concept, ça peut être fort. Et je tiens à dire aussi que c'est très complémentaire avec d'autres offres qu'on peut avoir, parce qu'on a des femmes qui suivent des coachings concepts avec nous. Peut-être qu'ils vont entrer dans quelque chose... Bon, en même temps, on l'a déjà dit, parce que c'est ce qui allait arriver. Oui, plus ou moins. Pour une succès, c'est très complémentaire avec, par exemple, le séjour PAF, parce que je sais que ça peut être des questions qui se posent en mode « Les filles, j'ai déjà été accompagnée par vous, soit par le séjour, soit par un programme, soit par un coaching, est-ce que ça vaut... » Et oui, parce qu'en fait, tout est interconnecté et tu vis pas les choses de la même manière. Et puis, clairement, qu'on se dise, la répétition, c'est la clé. Ouais, nous, on continue toujours à faire des programmes, à apprendre. Ça. Des fois, on se dit, bah oui, ça, je le sais. Et puis, des fois, il y a une phrase, un truc qui fait tilt à un moment donné que tu n'avais pas fait et qui te permet d'avancer, d'expanser. Aujourd'hui, tu as peut-être déjà un concept, mais faire les 5 jours de challenge, ça va peut-être te permettre de le voir autrement, de l'expanser autrement, de peut-être enfin oser le faire vivre, peu importe. Donc, l'idée, c'est, si ça te parle, viens nous rejoindre. C'est une expérience de groupe, mais c'est du pas à pas. Ça transforme, c'est dingue. Là, on est au 5e jour du Mini-Mind qu'on a ouvert à la fin de la Bizel Week. Oui. Et on a 6 nanas dans le Mini-Mind. Et c'est impressionnant la vitesse à laquelle elles avancent, justement, sur tout ce qu'on leur partage. Et du coup, ce sera un très bon complément. D'ailleurs, les filles qui sont dans le Mini-Mind, si vous voulez vous inscrire au challenge, n'hésitez pas, c'est un très bon complément. Oh, c'est une suite. Tout à fait, la Bizel Week, c'est pareil, c'est une excellente suite de vous inscrire au challenge. Et voilà, on a hâte de vous retrouver nombreuses pour ce challenge. Et je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, non, on espère que cet épisode... Moi, de cet épisode, j'aimerais que vous reteniez pas juste les flops, mais en fait, vous puissiez comment dire, vous remémorer les choses que vous pensez être des flops et vous dire, qu'est-ce que je peux quand même en tirer finalement? Est-ce que j'ai pas pu ajuster, modifier, transformer pour finalement le tourner à mon avantage? Parce que, après, nous, on a un esprit très positif et optimiste, pas dans l'extrême non plus, mais on sait toujours quand même tirer quelque chose de bien, d'expérience. Et je crois que c'est le fait aussi d'avoir dégagé le mot échec de notre vocabulaire, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et voilà, donc... Ouais, je pense que c'est aussi notre capacité à se dire que si on a une vision et qu'elle est là, et qu'elle revient, c'est pour une raison. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait que certaines d'entre vous vont pas jusqu'au bout, abandonnent, ou peut-être vous persévérez dans des choses qui ne vous amènent pas là où vous voulez, parce que vous n'êtes pas connecté à votre vision. Attachez-vous à la vision. Je pense à une de nos coachées qui nous a quand même partagé, qu'on a accompagné d'ailleurs en one-on-one sur le concept, et qui revient sur quelque chose et qui dit « Ah, mais les filles, ça me fait bizarre parce que je reviens alors que je pensais que... » Et qui dit « Mais en fait, mais c'est tellement logique parce qu'en fait, ma vision d'il y a déjà quelques années, c'était celle-là. » Et en fait, la vision, elle est en vous. Et souvent, elle vous suit depuis longtemps, plus ou moins de manière, mais il y a un fil conducteur. Et en fait, si elle est là et que ça marche pas, c'est pas la vision qui est pas bonne. C'est peut-être juste la stratégie, le concept, la manière de communiquer, votre alignement, votre posture. Mais la vision, elle est bonne. Votre vision, et surtout si c'est une vision différente des autres, et vraiment, je le répète, je le martèle, en fait, elle est bonne. C'est juste que si vous êtes visionnaire, il va falloir apprendre à le conceptualiser pour le rendre compréhensible de tous et attirer à vous les bonnes personnes. Mais nous, si aujourd'hui on a continué et on continuera toujours à proposer des expériences comme le séjour PAF, c'est parce qu'on est convaincu que c'est notre accompagnement, qu'on est fait pour ça. Ça nous a réunis, c'est pas pour rien. Et donc, vu comment on les vit, etc., donc c'est ça qui nous guide. Peu importe les résultats des prochains, on sait qu'il y en aura derrière parce qu'on sait que c'est ça. Donc, c'est pas un échec, c'est juste, OK, là, si ça fonctionne pas comme ça, comment on va faire pour que ça fonctionne? C'est exactement ça. C'est comment on va faire pour que ça fonctionne.
Et moi, je vous propose, en lien avec ce qu'Alice vous a partagé juste avant, de peut-être justement mettre pause, d'arrêter puisque l'épisode est fini, mais de prendre une pause, de prendre votre carnet et de dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de retenir de cet épisode ? Pour que cet épisode soit pas juste un énième épisode que tu as écouté, mais une vraie clé de transformation dans ta vie et dans ton business, et que tu puisses t'expanser. Et on serait ravis que tu puisses nous la partager, parce qu'en plus, on a complètement oublié de vous dire que si tu partages cet épisode sur les réseaux, tu as accès au concours qui te permet de gagner 1 heure de coaching avec nous. Tous les premiers du mois, on fait un tirage au sort. Donc, n'hésite pas à partager ce podcast un maximum de fois. Yes! Sur les plateformes, sur les réseaux, en nous identifiant bien sûr, sinon c'est mieux. On ne voit pas, donc on ne peut pas te mettre dans le concours. Exactement. Et il n'y a pas de limite. Merci d'avoir suivi cet épisode et puis on va retrouver la semaine prochaine un nouvel épisode explosif. Ah oui, ça fait vraiment très fin de podcast. Genre, elle prend la voix et tout. Désolée. Allez, ciao. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bizel Talk. On espère que tu as été boosté, motivé et que tu es prête à conquérir le monde avec ta puissance unique. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec tes amies entrepreneuses, laisse-nous un témoignage et abonne-toi surtout pour rien manquer. Et comme on adore recevoir vos messages, dis-nous comment cet épisode t'a boosté et ce que tu as envie de réaliser cette semaine. C'est parti pour l'instant pub. Si tu veux aller plus loin et découvrir toutes nos expériences, rendez-vous sur notre site as-empowerment.com et aussi sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Ensemble, créons une communauté de femmes puissantes, prêtes à vivre leur best life. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration et de motivation sur Bizel Talk. Allez les filles, let's go! Les femmes peuvent absolument tout.